At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. There is power in your name. Jesus' name. Il dit, nous sommes les citoyens célestes. Donc nous allons à vivre le climat, la température, le temps, les faveurs célestes. Alléluia. Les événements célestes, l'actualité céleste. Si tu ouvres ta journée et que tu n'as pas capté la radio céleste, tu fais mal. Un bon dimanche matin, tu dois savoir ce que le ciel raconte. Alléluia. Tu dois savoir ce que le ciel dit. Un bon dimanche matin, tu dois savoir ce que le ciel dit. Il dit, je ne fais rien d'autre que ce que je vois mon Père faire dans le ciel. Puisque que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Alors que dit le ciel? Quelle est la trompette qui sonne aujourd'hui? Il dit, si la trompette rend un son confus, qui se mettra à se préparer pour la bataille? Et les trompettes, les anges sifflent les trompettes. D'accord? Mais les trompettes dans nos temps, ce sont les envoyés de Dieu. Et les anges donnent leur sifflement. Mais qui va se rassembler si tu n'écoutes pas le sifflement? Je crois dans Zacharie 10, vers au milieu, je ne sais pas tout ce que ça veut dire au milieu, vers le verset 8 par là, il dit, je sifflerai et je les rassemblerai. Alléluia. Il va siffler quoi? Amen. Il dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes pour les signes et des merveilles en Israël. Là, je vais dire en Angers. Parce que si tu écoutes le ciel, tu vas refléter le ciel et tu vas être une lecture, un voici, un courrier de l'Ouest à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Tu vas être une bonne nouvelle à quelqu'un. Il dit, ma lettre, c'est vous, disait Paul à certaines personnes. Donc ça veut dire que ce sont des lettres écrites qu'on peut lire. Alléluia. Qu'on peut lire. Que dit le ciel? Alléluia. Qu'est-ce que le ciel dit? Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit, n'ayez pas peur, j'ai triomphé du monde. J'ai vaincu le monde. Le monde fera la guerre, certes, mais n'ayez pas peur, parce que moi, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Voici, jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous. Le Seigneur est bon, au nom de Jésus-Christ. Dieu est bon, il dit, venez goûter, car le Seigneur, voyez comment Dieu est bon. Je crois que dans Psaume 33 ou 34, il dit, venez et goûtez, voyez comment Dieu est bon. Venez tester, voyez comment il est bon. Alléluia. Il dit, mes brebis entendront ma voix. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et égorger. À chaque fois que tu vois l'œuvre de la tuerie, l'œuvre du vol ou l'œuvre de destruction, ça porte la signature juste d'une seule personne, le diable. Je parlais, c'est à toi il y a un mois, et je disais que, au fait, je comprends que le diable, c'est un gars déséquilibré. C'était à toi, c'est ça? Déséquilibré. Je lui dis, pourquoi? Parce que tout le monde qui le suit, tous ceux-là sont aussi déséquilibrés. Le diable doit être perturbé là où il est. Son problème, son idée, c'est autant que je meurs pas seul. Hein? Il n'est même pas, je vous dis la vérité, il n'est même pas, c'est un lâche. Quand il a comporté contre Dieu, il peut le faire face, lui tout seul. Mais non, il a corrompu un tiers des anges. Quand on me chasse, vous allez m'accompagner. Alléluia. David, pour aller affronter Goliath, il est parti seul.
Si je meurs pour moi. Mais si je gagne pour vous tous. Alléluia. Satan est un lâche. Depuis un moment, même pas je réfléchis, mais la peur invite le diable. La crainte invite le diable. Vous l'invitez. Job a dit, tout ce que j'ai redouté, toutes ces choses-là me sont arrivées. Et quand vous lisez bien Job, du tout le premier chapitre, vous allez comprendre comment il vit cette vie-là de peur, de crainte. Malgré qu'il avait tout. Chaque matin, et très tôt, il se lève et fait sa prière propre. Mais après, maintenant, il prend un temps très tôt le matin, pour faire des sacrifices à ses enfants. Soit pour ses enfants, soit disant lui-même que je donne ces offrandes au cas où dans la journée mes enfants vont pécher, que tu les gardes pour tous mes sacrifices et que rien ne les arrive. Très tôt le matin, il prévoyait déjà que le mal va arriver. Donc il faisait une offrande pour que Dieu préserve les uns les autres. Alléluia. J'écoutais une femme, vite fait en 5 secondes, elle a dit quelque chose en 5 secondes qui m'a retenu. Elle dit, je me suis refusé le droit de échouer. Et je me suis donné 1000% de chance. Et quand je compte et que j'arrive à la 999e, je recommence à 1. Quelqu'un m'a compris? Tu te donnes 1000% de réussir. Et quand tu fais les décomptes, tu arrives à 999 et que tu n'es pas encore arrivé, tu recommences encore à 0. 1, 2, 3. Les Anglais disent « never say die ». Ne n'abandonne jamais. Alléluia. Alléluia. Si Dieu t'a appelé, il se tient de l'autre côté, il t'attend. Il te dit, viens, il t'attend. Il a dit à Pierre, viens, tu veux venir, viens. Et Pierre marcha sur l'eau. Et on m'a dit, et il jeta les regards. Ce français-là même, je ne comprends pas. Il jeta les regards. Mais dans d'autres versions, il dit, et ses yeux ont regardé, ont vu la tempête et le flot de la mer. Et là, il a commencé à s'enfoncer. Que Dieu t'aide à regarder dans la direction qu'il veut au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas t'enfoncer ou tu vas marcher sûr. Tu vas t'enfoncer ou tu vas dominer. Ça dépend de où tu regardes. C'est pour ça que quand vous louez Dieu, que votre cœur s'élargisse vraiment au plus. Je ne sais pas comment, que votre cœur s'élargisse parce que Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Sérieux, Dieu est bon. Dieu est bon. Ça dépend de juste comment on regarde et où on regarde. Dieu est bon. Alléluia. Quand les parents te disent, ah, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de choses? Je dis, mais il n'y a pas ça dans ma vie à moi. Alléluia. Si Dieu existe, pourquoi il y a tellement de maladies? Il n'y a pas ça chez moi. Alléluia. Mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de maladies? Vous dites, ah oui, hein, moi aussi, à mon pied. Vous deux, vous êtes pareils. Que le faible dit qu'il est fort. Donc si la maladie vient, parle-lui un autre langage. Si la tristesse vient, parle-lui. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu vous fasse triompher chaque jour. Et vous repartez tous avec le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Vous repartez tous avec le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Matthieu 6, versets 21 à 23. On parle des yeux. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Ça c'est Isaïe 45, verset 22. Et l'autre fois on a vu dans Psaume 34. Il dit, quand on tourne vers lui nos regards, on est en retour rayonnant de joie. Rayonnant de joie. On est en retour rayonnant de joie. Alléluia. Quelqu'un peut lire Matthieu 6, versets 21 à 23. Ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres.
Alléluia. Encore une fois, ce n'est pas la parole de David et l'homme, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mon père, mon grand-père n'ont pas écrit la Bible. Frère, tu peux t'asseoir au nom de Jésus-Christ. Oui. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, retenez une chose, l'œil est la lampe du corps. Retenez encore une chose, que si ton œil est en bon état, ok? Alléluia, on n'a pas dit que tu es aveugle. Si ton œil est en bon état. Et retenez aussi qu'il est dit, la lumière est en toi. On dit, si donc la lumière qui est en toi, alléluia, donc chaque individu, il y a une lumière en vous. D'ailleurs, quand on meurt, on dit quoi? Il s'est éteint. Si donc la lumière qui est en vous est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia. Alléluia. Prenez vite fait 2 Corinthiens 11, 3. Je ne sais pas si je vais prêcher ou je vais enchaîner, je vais enseigner, mais on y va comme on y va. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, verset 3. Oui. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alléluia. Qui d'entre vous, d'entre nous, je ne vais pas demander qu'on lève les doigts, mais plusieurs d'entre nous, on s'est rendu compte à un moment que suivre Dieu, et à tort, et par défaut d'ailleurs, on s'est soi-disant rendu compte que c'est compliqué de suivre Dieu. Que la parole est compliquée. Plusieurs, n'est-ce pas? Maintenant, il dit que ce n'est pas la séduction qu'on arrive à s'éloigner de la simplicité de l'évangile de Christ. En gros, pour nous dire que ce n'est pas compliqué, c'est simple. Mais quand tu as beaucoup de séduction en toi, tu en viens à dire que c'est compliqué. Alléluia. Compliqué. La séduction sévit. Je lui dis, mais elle lutte. Jacques dit, c'est dans vos membres, il y a une lutte dans votre membre, dans votre chair, vous-même, il y a une lutte. Il y a ces luttes. Il dit, normalement, l'évangile de Jésus-Christ est simple. Simple. Mais parce qu'on a de la séduction, on veut rajouter notre interprétation pour amortir ça dans le sens où on veut. Sinon, l'évangile, c'est simple. Vous savez, quand Jésus dit, chaque fois qu'il enseigne, il dit, quand vous priez, ça veut dire quoi? Que, en fait, prier pour toi, ce n'est pas une occasion. Ce n'est pas une option. C'est comme on dit, quand tu manges, on est d'accord que tu manges chaque jour, a priori. Au moins, ce que tu fais grève de faim, tu n'en as pas pour des raisons économiques, tu manges chaque jour. Donc, quand tu manges, dira-t-on. Et quand je dis quand vous priez, il fait comprendre que la prière, c'est un schedule, c'est un programme pour la vie du chrétien. Vous devez avoir chaque jour des temps de prière. Et quand il dit quand vous jeûnez, il ne dit pas si toutefois tu jeûnes. Quand ça veut dire que dans ta semaine, il doit y avoir des moments où tu jeûnes. Et le païen qui ne connaît même pas Dieu, le républicain, il jeûne 2 fois par semaine. Et toi, chrétien, donc tu viens à l'église et dis, bon, je jeûne cette semaine. Tu dis, oh, je vais y réfléchir. Le jeûne aussi, il dit quand vous jeûnez. Il dit quand vous faites l'aumône. Il ne dit pas si non plus. Quand vous priez, quand vous jeûnez, quand vous donnez, quand vous faites, tous les cas que vous voyez, c'est dans votre programme. Vous devez l'intégrer dans un programme. Ça doit venir constamment, régulièrement. Régulièrement. Tu dois le faire souvent.
Quand vous priez, dites. Quand vous donnez l'offrande, vérifiez si vous avez quelque chose. Si on a quelque chose contre vous plutôt. Alléluia. Quand vous marchez avec quelqu'un, mettez-vous en paix avec lui vite fait. De peur qu'il vous livre au Sanhédrin. Quand? Parce que vous marchez toujours avec quelqu'un. Alléluia. Quand? Il dit, quand tu veux construire une tour, tu t'assieds d'abord pour calculer si tu as tout ce qu'il faut pour le faire avant de commencer. Quand? Le cas, c'est que c'est un programme, c'est un schedule, tu le planifies. Ce ne sont pas des choses optionnelles ou par désir si je veux bien. Non. Alléluia. 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 Des fois, on ne fait pas des camps de Dieu, on fait des camps de Dieu aussi. On fait des camps de Dieu aussi à nous. Quand ça nous arrange. L'œil est la lampe du corps. Et d'ici donc la lumière qui est en toi est ténèbre. Et d'ici l'œil est en bon état. Bon, si vous fermez, si vous savez déjà que vous êtes à l'église, mais admettons que vous ne saviez pas, ou bien vous êtes venu que pour la première fois ici à l'église. Et j'ai dit fermez vos yeux, maintenant vous déplacez-vous, ça serait difficile. D'accord? Ça serait très difficile. Et dès que vous fermez les yeux de toute façon, tout de suite, vous faites une expérience de 2 secondes. C'est que vous avez le souvenir de où vous êtes, mais vous n'avez pas le contrôle visuel sur ce qui se passe autour de vous. On est d'accord? Vous en avez le souvenir parce que vous connaissez déjà le lieu, donc c'est bon. Mais vous n'avez pas le contrôle de l'environnement, ce qui se passe dans l'immédiat, vous ne savez pas. Et c'est ça, il dit que quand on a les yeux ouverts, d'accord, on a la perception visuelle des choses, on voit, on a un contrôle visuel, on sait ce qui vient, ce qui vient pas. On sait, on peut savoir que derrière moi il y a au moins 2-3 personnes parce que mon champ de vision est assez large, donc ok, je vois qu'il y a. Mais quand tu fermes les yeux, tu ne te rends compte plus de rien. Et je vous ai dit dimanche passé que l'œil en lui-même n'a pas de lumière, mais il capte la lumière et le réfléchit sur son environnement à lui. Quelqu'un me suit? Et donc, le Seigneur dit que l'œil est la lampe du corps. On est toujours dans le physique pour l'instant, dans le visuel. Donc, c'est avec vos yeux que vous connaissez vos membres du corps. Que vous savez comment ils sont. C'est-à-dire, si on prend la photo de tes doigts, on le pose devant toi, tu n'as pas fait par 10 minutes. Tout de suite, tu dis, mais ça, ce sont mes doigts. Parce que tes yeux ont suffisamment vu, tu sais comment ils sont. Même si on choisit les doigts similaires, de même teint, tu vas savoir le tien quand même. Les yeux, c'est la lampe du corps. Donc, si ton œil est en bon état, ça c'est ma version soutenue, mais la version d'Abbé dit, si ton œil est simple, et ça rejoint ce qui dit que l'évangile de Christ est simple. Et le contraire de David en disant que son œil est simple, c'est que si ce n'est pas simple, c'est double. Je vous disais l'autre fois qu'on ne peut pas faire l'expérience en étant là, regarder en même temps à gauche, regarder en même temps en haut et en même temps en bas. Vous ne pouvez pas. Soit tu regardes Dieu et que Dieu. Mais tu ne peux pas regarder et Dieu et les autres en même temps. Dans ce cas, tu ne sais pas avec qui tu marches. Mais je vous dis tout de suite, ce n'est pas avec Dieu. Parce que lui veut marcher avec ceux qui ont toute l'attention focalisée sur lui. L'homme lui peut se contenter d'un tiers. Lui, non. La même évangile dans Luc lui dit, l'œil tout entier, tout le corps, il appuie sur le tout. Vous dites, si tu ne diriges pas tout ton regard vers Dieu, tu n'es pas avec lui. Alléluia. Parce que le feu, tout le monde y passe. La vallée, tout le monde y passe. L'homme de la mort, tout le monde y passe. Mais il faut que tu sois sûr que Dieu est avec toi pendant que tu y passes. Il faut que tu t'assures que Dieu est avec toi pendant que tu y passes. Alléluia. Il dit, si ton œil est en bon état, je vais utiliser le mot que Darby a utilisé, si ton œil est simple, tout ton corps sera éclairé. Tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en bon état,
aussi ton œil est simple. Alléluia. Vous connaissez ce qu'on appelle la vision diplopie. Diplopie. Moi, je ne connaissais pas. Je ne sais pas que ça existe. Quand je vais dans les lexis bibliques, que je trouve que il y a une corrélation entre ce verset-là et la vision diplopie. Vision double. La personne regarde à gauche, son œil regarde à gauche, et l'autre œil regarde à droite. Il ne fait pas exprès. C'est une maladie. Et médicalement, le terme utilisé, c'est diplopie. De regarder à gauche avec un œil et à droite avec un autre œil. Tout ça en même temps. C'est-à-dire, pendant que tu dis, Seigneur, délivre-moi, tu provoques ça maintenant aller voir le charlatan du village. Pendant que le Seigneur a toi de me sauver, tu as un plan B que tu traînes derrière. Diplopie spirituelle. Et il y en a beaucoup à l'église. Et comme Dieu ne prend pas un tiers, comme je dis, sache que la personne avec qui tu marches le plus, du coup, c'est l'autre. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Dans le ministère de Christ, il a dit qu'il rend la vue aux aveugles. Il ne l'inclut pas dans les infimités. Je vous ai déjà dit ça une fois. Ça veut dire que là, c'est un autre tableau. On parle d'une autre vue. Alléluia. Il y a un prophète qui souffrait de la diplopie dans les Écritures. Balaam, Nombre, chapitre 24, versets 3 à 4. J'aime bien Balaam parce qu'il me sort certains secrets prophétiques que j'utilise. Mais cela étant, ses défauts aussi révèlent beaucoup la personne. Balaam avait l'œil ouvert, pas l'œil fermé, l'œil ouvert. Et pourtant, avec l'œil ouvert, il souffrait de la diplopie. Il regardait à la fois ce que Dieu dit, à la fois le salaire qu'on va lui donner. Dieu dit ne pas faire, mais à cause du salaire, il est tenté de faire. Nombre 23 et Nombre 24, on va prendre le 24, versets 3 à 4. Nombre 24, verset 3 Ouais. à 4. Balaam prononça son oracle et dit: Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Alléluia. Maintenant, si vous lisez, c'est ce qu'il dit de lui, et il ne ment pas. Alléluia. Dans le contexte, il fait exactement ça. Il voit bien, il entend bien. Mais quand vous lisez l'histoire, Dieu lui a dit dans ce qu'il voit bien, ce peuple-là ne le maudit pas. Mais un roi est venu lui placer beaucoup de salaire, beaucoup de récompenses. Viens et maudis-moi ce peuple. Donc, en tant que quelqu'un qui voit bien, la réponse est non. Alléluia. Vraiment, quand c'est non, c'est non. Quand la Bible dit « Soyez des hommes », il dit à Josué « Sois un homme ». David dit à son fils Salomon « Sois un homme ». Et on dit dans les épîtres « Soyez des hommes ». Alors qu'on parle à tout le monde. On dit « Soyez des hommes ». Il n'y a pas à revisiter ce que tu sais que c'est non. Donc Dieu l'a dit « Maudis pas ce peuple ». Le roi veut lui demander de maudire le peuple pour lui. Il a dit « Oh, Dieu m'a dit de ne pas maudire ». Le roi a dit « Bon, je vais encore rajouter des trésors ». Et puis il a dit « Bon, ok, viens demain, va voir ». Le nom de venir, viens, va voir. Alléluia. Et dans le viens, va voir, il va même essayer même de maudire ce peuple. Quand il va ouvrir la bouche, le langage change. Ce qu'il voulait dire, il ne dit pas, il bénit plutôt à l'inverse. Et finalement, il s'est rendu compte que, franchement, je ne peux pas maudire ce que Dieu ne veut pas que je maudisse. Alléluia. Tellement il souffrait de la diplopie que même l'âne sur lequel il montait, l'âne voyait l'ange qui dit ne passe pas. Mais lui-même, le prophète ne voyait pas. Le prophète, qui a l'œil ouvert, ne voit pas l'ange de Dieu qui dit ne passe pas. Mais l'âne voyait l'ange et dit je n'avance plus. Et fâché, il tapait l'âne. Et finalement, Dieu aussi, je ne peux pas le comprendre. Parce que Dieu parle. Mais ce jour-là, il a le prophète, il y a l'ange. Mais non, il ouvre la bouche de l'âne pour que l'âne parle. Il y avait le prophète, il y avait l'ange.
Qui d'autre nous doit parler? L'un d'entre eux, non. Non, Dieu a choisi l'âne. Quand l'âne ouvre la bouche, il parle. Et lui aussi ouvre la bouche, il parle. Pourquoi me bats-tu? Non, mais sérieux. Sérieux. Tu ne peux pas regarder Dieu correctement et en même temps regarder ailleurs. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas. Votre vie spirituelle ne peut pas tenir. Et surtout que vous n'êtes pas rayonnant de joie. À la suite, vous n'êtes pas rayonnant de joie. Votre joie peut ne pas être explicative. On peut ne pas trouver une raison à votre joie. Mais quoique vous êtes dans la joie. Ce n'est pas toute joie qui doit être expliquée, on est d'accord. Si elle s'explique tout le temps, c'est qu'elle est tout le temps sujet aux situations aussi. Alléluia. Oui, j'ai 10 000 euros, je suis en joie. Ah, j'ai moins 2 euros sur mon compte, je ne suis pas en joie. Ben, ta joie a toujours une explication, en fait. Alléluia. Mais ta joie peut aussi ne pas avoir d'explication parce qu'elle te vient de Dieu, tout simplement. La diplopie. Ça, c'est un thème que je vais aborder très souvent maintenant. Diplopie spirituelle. Les gens souffrent de ça. Il dit, vous êtes mordu par le serpent, et le regard fixé sur le serpent derrière. Quoi qu'il ne bouge pas, il est statique, mais regardez-le. Et tout le monde qui est mordu sera restauré. Maintenant, toi, tu es là, tu veux jouer au sauveur à toi-même. Tu regardes là-bas, tu regardes en bas, tu prends des bois aussi, des bâtons pour tuer un peu de serpents, mais tu ne vas pas y arriver. Parce que ta mathématique n'est pas celle de Dieu et ta science n'est pas celle de Dieu. Ayez les regards fixés sur Dieu. Peu importe. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je parle au couple ou au couple en devenir. Et, il y a d'ailleurs, ils ne sont pas là, donc je peux en parler. Non, même si j'étais là, je pense qu'ils m'autoriseraient de parler. Les réseaux. Tu m'as demandé à un frère tout à l'heure. Ta femme, elle est trop sur le réseau? Il m'a dit, ouais, mais ça va. Il dit, plus que ça n'aille pas plus loin. Et je remarque que c'est un sujet qui revient souvent. Beaucoup, ils sont plaints de leur couple à mes oreilles. Il y a toujours un rapport avec les réseaux sociaux. Soit la personne est tout le temps dessus, soit une photo a été interprétée différemment, ou quelqu'un a liké la photo et c'est la mauvaise personne qui a liké la bonne photo. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ou soit un ancien de l'ancien te trouve sur le réseau et puis rentre en contact avec toi et puis là, ça crée un problème. Je pense même que, je vais dire ça puis je m'arrête sur cette parenthèse, que foyer et réseaux sociaux, c'est incompatible. Foyer, ça implique fermeture. Réseau, ça implique ouverture. OK. Alléluia. Prenez Psaume 119, verset 10 et verset 15. Verset 10 et verset 15. Psaume 119, verset 10 et verset 15. Où est-ce que vous regardez? Ça dit, je vous dis, là où le lieu où tu regardes t'attire, de toute façon. Ça t'attire, c'est comme une énergie, ça t'attire à venir. 119, c'est le milieu de la Bible. Psaume 119. Psaume 119, oui. Verset 10. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de mes commandements. Et vous vous rappelez de l'autre là qui dit, j'ai l'Éternel constamment sous mes yeux, et quand il est à ma droite, je le chancelle point. Amen. Et j'ai dit que l'Éternel sous mes yeux, c'est quoi? C'est la parole de Dieu que tu as toujours sous tes yeux. Amen. Et que tant que tu l'as, tu ne chancelles plus à gauche et à droite. Alléluia. Elle a dit, je cherche Dieu de tout mon cœur. Alors ne me fais pas de dérouter sur tes voies. Le verset 15, c'est encore meilleur. Il dit quoi? Verset 15, je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je médite tes ordonnances et j'ai tes sentiers sous mes yeux. Dieu dit que tes yeux à toi sont la lampe de ton corps. Mais il dit aussi que quand tu as tes regards fixés sur ses statuts, tu prends de sa lumière à lui pour vivre.
tu as tes propres yeux qui sont ton GPS à toi. Mais tout GPS dépend de celui qui l'alimente. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc, si toi, ton GPS est connecté au Wi-Fi de Dieu, il ne va jamais passer une route où il n'y a plus de réseau, il n'y a plus de signal. Puisque Dieu connaît tous les confins de la terre, c'est lui qui les a fait. Toi, ton exercice personnel, ça ne sert qu'à toi. Tu connais seulement selon ton expérience. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Dieu veut que tu ne marches pas autrement que par lui. Il dit, nous marchons par quoi? Par la vue? Donc, si Dieu dit lui-même en Matthieu 6 que la lampe est la lumière du corps, et puis dit après que nous ne marchons pas par la vue, ni par, mais par la foi. Ça veut dire que là, il parle d'un domaine physique pour nous montrer une vérité spirituelle. Éphésiens 1,18 dit que Dieu illumine les cœurs, les yeux de votre entendement, ou les yeux de votre cœur. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Et Dieu ne va pas le faire si tu n'as pas tes regards fixés sur lui. Il te fait comprendre que de même que sans tes yeux, tu n'allais pas bouger ton corps, de même que sans tes yeux spirituels, tu ne pourras pas bouger ta vie. Alléluia. Tu ne pourras pas bouger ta vie. Tu ne pourras pas bouger ta vie. L'Église ne dirige pas les gens. Alléluia. Même la plupart des prophéties sont des prophéties de confirmation et non de guide. De dire, va ici. Non, les prophètes, la plupart viennent pour confirmer, pour orienter, pour édifier, mais rarement pour donner une direction. Alléluia. Mais celui qui dirige l'homme, l'individu, comme l'assemblée, comme l'Église, comme un peuple, c'est qu'ils ont le regard fixé sur Dieu. Ayez le regard fixé sur Jésus. Puisqu'on dit, on doit marcher par la foi. Mais on te dit que la foi te vient de Jésus. Que c'est lui qui t'incite la foi et qui la consume. Donc, autrement dit, regarde Jésus et tu as la foi pour surmonter toutes choses. Proverbe 20, 27. L'esprit de l'homme est une lampe dans la main de l'Éternel. Donc, quand il dit illumine l'esprit, notre esprit ou notre entendement, ou illumine les yeux de nos cœurs, c'est toujours, on parle de l'esprit. Vous vous rappelez, dit que l'esprit vivifie et que quand Dieu vient, il ravive notre esprit. Parce que quand notre esprit est en alerte, nous voyons clair les visions de Dieu. Quelqu'un là? 20, 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Amen. Dans d'autres versions, le souffle est remplacé par... D'ailleurs, chaque fois que vous voyez le souffle, n'oubliez pas, très souvent dans la tradition, c'est l'esprit. Parce que le mot hébreu qui explique esprit, explique aussi la même souffle, vent. Alléluia. L'esprit de l'homme est une lampe dans la main de l'Éternel. Et dit, qui peut savoir ce qui est dans l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Alléluia. Qui peut savoir tout ce qui est dans l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Mais l'esprit là est une lampe dans la main. Je n'ai pas dit une lampe allumée, j'ai dit une lampe. Parce que c'est écrit une lampe. Alléluia. Et Dieu dit, Matthieu 5, verset 15, je crois, on n'allume pas une lampe. Donc la lampe que Dieu vient allumer chez vous, ce n'est pas votre corps. Ce n'est pas tout ce que je vois là, les montagnes enfin, voilà. C'est pas ce qu'on rajoute pour sa beauté personnelle. Dieu vient allumer l'esprit en toi. Alléluia. Dieu vient allumer ton esprit. C'est là où il allume. Quand il dit on n'allume pas une lampe, il faut se demander, mais c'est quoi la lampe? Je suis la lampe, oui, mais en détail, c'est quoi la lampe, toi? C'est l'esprit que Dieu a mis en toi qui est la lampe. Alléluia. Donc Dieu vient allumer la lampe là par sa parole. On est d'accord? Et quand tu es allumé, maintenant, Dieu s'attend à ce que tu marches selon la clairvoyance que ça te donne. Tu marches selon l'esprit et non selon, du coup, ton corps physique. Mais encore une fois, il faut dire que tu aies tout ton regard fixé sur Jésus. Tout ton regard. Tout ton regard. Tout ton regard
fixés sur Jésus. Actes 26, verset 17 à 18. Actes. Quand il n'y a pas de lumière, les yeux ne voient rien. Vous savez ça bien chez vous. Hein? Quand il n'y a pas de lumière, on a beau avoir les yeux ouverts, mais on ne voit plus rien. On ne voit plus rien quand il y a... Oh, je vous apprends une chose. Ésaïe 60 dit quoi? Les ténèbres couvriront la terre. Et ce n'est pas couvriront, ils couvrent déjà la terre. Et de l'obscurité épaisse, voilà, couvre toute la surface de la terre. Maintenant, il dit quoi? Sur toi la lumière. Et de quelle lumière on parle encore? Parce que sans l'obscurité, quoi que vous avez... Non, quand il y a l'obscurité, vous pouvez avoir les yeux ouverts, mais vous ne voyez rien. Vous êtes d'accord dans votre cuisine? Quand il n'y a pas la lumière, vous ne voyez rien. On ne vous a pas bandé les yeux, vous avez les yeux ouverts, mais vous ne voyez rien. Alléluia. C'est un peu le chemin de ce monde-là où on est actuellement, où on a les yeux comme ça, mais on ne voit rien. On ne voit rien parce qu'on ne peut voir que une fois que Dieu allume cette lampe-là qui est notre esprit en nous. Alléluia. Et c'est la communion de Dieu à notre esprit qui fait que nous sommes illuminés, si je peux ainsi dire. Illuminés selon la parole, je dis. Hein. D'accord? Il faut ramener ça à ce que je suis en train de dire. Ok. Que nous sommes illuminés et que nous pouvons marcher de façon différente que les autres marchent. Acte 26, versets 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Oui, ça c'est Paul qui dit ce que Dieu lui a dit. D'accord? Je vous dis la vérité. Écoutez-moi. Si Dieu envoie quelqu'un vers vous, et que c'est pour vous faire changer de royaume, vous faites passer des ténèbres à la lumière, cette personne est chargée de vous ouvrir les yeux, pas juste de vous guérir de votre maladie. Amen. Parce que quand tu guéris quelqu'un de sa maladie, ce n'est pas pourtant qu'il change de royaume. Yes. Il est guéri, mais il ne voit toujours pas. Spirituellement, il ne voit toujours pas. Amen. Il est restauré, mais il ne voit toujours pas. Il s'est marié, mais il ne voit toujours pas. Il a de l'argent, mais il ne voit toujours pas. Il a du travail, mais il ne voit toujours pas. Il a des enfants, mais il ne voit toujours pas. Il dit qu'il ouvre les yeux afin qu'il passe. Pour passer, il faut que les yeux s'ouvrent. Alléluia. Il faut que les yeux s'ouvrent. Et dans ce chapitre, Paul explique, il va même louer un endroit où il va passer du temps à enseigner la parole de Dieu aux gens pour que les yeux s'ouvrent réellement. Alléluia. À chaque fois qu'on va dire que Jésus ouvrit les yeux des gens, pas physiquement, non, je parle de spirituellement. Par exemple, ils ouvraient les yeux avant qu'ils aient compris. Ou bien sur la route de Emmaüs, c'est ça? Emmaüs, quand il parlait, les yeux s'ouvrent. Les gens n'étaient pas guéris physiquement. Non, c'est juste leur entendement qui est ouvert. Et ces gens-là sont restés avec le corps des disciples après la mort. Alléluia. Dieu, son standard est opposé à maman ou au monde. Tu ne peux pas essayer de rendre compatibles les deux. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas. Il dit, il m'a envoyé afin d'ouvrir les yeux, qu'ils passent. Parce que pour passer, ils vont passer avec leurs propres pieds. Ce n'est pas avec mes pieds qu'ils vont passer. Ils vont passer avec leur propre marche. Ce n'est pas avec ma marche qu'ils vont passer. Donc il faut qu'eux-mêmes les yeux s'ouvrent, qu'ils savent comment mettre un pied après l'autre. Donc parce que c'est avec tes propres yeux que tu vas marcher, il faut qu'on t'ouvre juste les yeux pour que tu saches marcher. Alléluia. Non. Même le mari et la femme. Il n'y a pas Jésus, même moi au dos. Non, chacun se porte sa croix et va jusqu'au bout. Tu marches selon la prévoyance que Dieu te donne sur la parole. Non. Alléluia. Si tu es dans les ténèbres et que tes yeux sont ouverts, tu penses que tu vas quelque part, mais tu vas nulle part. Tu es en train juste de faire comme ça. Mais tu penses que tu vas nulle part. Parce que tu ne fais pas des pas géants ni des pas sûrs. Tu ne marches pas sur du solide. Alléluia. Tu ne marches pas sur du solide. On ne marche pas sur du solide. Il dit, vous avez déjà lu en Romains, on a dit, Abraham a espéré contre espérance. Ça c'est grave ça.
Dans son époque, il y a les gens qui espéraient qu'il va chuter. Lui, il espérait réussir. D'autres espéraient qu'il ne va pas réussir. Parce qu'il se dit que Dieu l'a appelé et Dieu lui a parlé. Il dit, mais quel Dieu? Ça fait longtemps qu'on a dit, tu es moi, Dieu t'a parlé. On n'a pas vu cette voix-là. On n'a pas entendu. Il t'a parlé comme un cachet. Je ne suis pas Dieu, moi. C'est une tonnerre, on va tous entendre. Mais Dieu a parlé qu'à Abraham seul. Dieu a parlé qu'à Abraham seul. La personne à qui Dieu a parlé, c'est lui qui a la vision. Des fois, dans le couple, ça peut être une femme. Mais très souvent, c'est un homme. Je dis bien, des fois, que Gladys me laisse tranquille. Elle dit, des fois, ça peut être une femme. J'ai bien dit ça d'abord. Hein? Ok. Mais très souvent, c'est un homme. Ok. Mais c'est celui-là qui a la vision. Et je te dis, femme, je te dis, toi, l'autre, tu ne suis pas, tu te perds. Parce que si Dieu place quelque part un homme dans un corps, c'est-à-dire un élément dans un corps, on peut t'enlever ici pour te mettre ici. Tu peux prendre de la tête, mais tu ne vas rien servir ici. Parce que Dieu ne t'a pas placé ici. On peut t'enlever ici. Tu dis, oh, moi, je peux être là-bas. Et puis tu es validé, tu montes, tu mets ici, là. C'est rien. Tu ne vas même pas t'emboîter. Parce que ta place n'est pas là. Vous savez, s'emboîter, rentrer bien dans le... Tu ne vas pas pouvoir y être. Si ta place n'est pas là. Alléluia. Donc il faut savoir des fois qui a la vision, à qui Dieu a parlé, qui on suit. Ce n'est pas lui que tu suis, parce que Dieu a parlé à lui que tu le suis. C'est différent. Si ton mari a reçu la vision, tu ne suis pas parce qu'il est Dieu, mais parce que Dieu lui a parlé. C'est juste ça. Alléluia. Dieu dit que tant que ce n'est pas basé sur la parole, ça ne va pas durer. Donc peu importe tes gymnastiques, ça ne va pas durer. Prends pas le risque que Dieu t'éloigne de tout le monde qui t'est cher. Je dis ça, je m'explique. Si Dieu te prend pour un projet et que tu refuses trop, tu tergiverses, il va enlever tout le monde ce que tu comptais. Il va finir par enlever tout le monde ce que tu comptais. Et de ta faute à toi, sauf que tu ne vas pas t'en rendre compte. De ta faute à toi. Parce que tu es récalcitrant, tu es têtu, il va enlever. Et quand il va enlever, ce n'est pas souvent la paix, souvent c'est la mort, la maladie, etc. etc. Alléluia. C'est le même Dieu qui a mis Jonas dans la gueule ou dans la bouche du poisson. C'est le même Dieu d'aujourd'hui. Il dit, je ne change pas. Alléluia. Il ne va jamais partager sa gloire. Donc, écoutez-moi bien. Dieu ne va jamais... On vous parle à vous, pas comme on parle aux gens du monde. N'oubliez pas. Ce qu'on vous dit là, on ne dirait pas aux païens. Ça ne sert à rien de leur dire ça. Alléluia. Vous êtes ceux qui sont appelés. C'est pour ça que vous m'écoutez. Et à vous, ce qu'on vous dit, c'est complètement différent de ce qu'on dit au monde. Et si le monde vous marginalise, vous dites que vous êtes des barjots, c'est normal, vous n'êtes pas dans le même camp. Que vous voulez qu'ils vous disent? Ah, vous êtes encore à l'église, vous là, ah. Et puis tu prends ça, et puis ça t'énerve. Oh, mais tu ne comprends pas que vous avez changé d'équipe. Vous n'êtes plus vous n'êtes plus au même endroit. Alléluia. Maintenant, si le monde te trouve correct avec eux, là, je te dis, pose-toi des questions. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Des fois, vous vous étonnez que le monde vous trouve bizarre, vous trouve que vous êtes peut-être idiot, mais c'est normal, Dieu dit que c'est la folie. Il dit que c'est la folie. Le vrai mot, c'est que c'est la folie. Alléluia. C'est la folie pour eux de ne pas être là. C'est la folie pour toi d'être là. Chacun a sa folie. Alléluia. Donc une folie ne peut pas comprendre une autre folie. Non. Chaque folie a sa route. Et les dimanches, nous ne tuons pas pour Dieu. Nous travaillons nous-mêmes. Nous tuons nous-mêmes. Mais on ne tue pas quelqu'un pour Dieu. Non. On se travaille soi-même. Alléluia. Voilà. On se travaille soi-même. On se travaille soi-même. On n'explose pas une bombe. On s'explose nous-mêmes. Tout est regard. Tout est regard. Prenez la parole à témoin. Dis Seigneur, tu dis, tout est regard vers toi et en retour sur un an de joie. Ok, je fais cela. Je fais cela. Que ce soit dans la fosse au lion, il y en a fournaise ardente, dans ce livre de Pasmos, peu importe où, je fais cela. Mes regards fixés sur toi. Mes regards fixés sur toi. Et que moi, en retour, que mes yeux ou mon visage soient rayonnants de joie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons faire cette prière. Tu vas prier que le Seigneur te donne la grâce, la capacité de retourner tes yeux vers lui. De regarder que lui, dans tes difficultés comme dans tes facilités. De regarder que lui. Tu as un projet, mets-lui entre ses mains et regarde que lui. Regarde que lui. Et les provisions ne vont pas tarder à arriver au nom de Jésus.
Les provisions vont pas tarder à se manifester au nom de Jésus-Christ. Le tard, Dieu le rattrape. Le retard aussi le rattrape. Aie tes regards fixés sur lui au nom de Jésus. Quand il est mordu par quoi que ce soit dans le passé, aie tes regards fixés sur lui. C'est le Dieu du commencement. C'est le Dieu du 8. C'est le Dieu du nouveau. C'est le Dieu de la nouvelle naissance. C'est le Dieu du recommencement. Il commence chaque fois qu'on le tourne, le regard. Il dit, tournez-vous vers moi. Isaïe 45, 15. Et vous serez sauvés. En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur, dit-il. Je suis le seul, l'unique. En dehors de moi, il n'y a pas un Dieu qui sauve. Donc, tournons nos regards vers lui. Le seul Dieu est véritable qui sauve. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see.